Il n'y a personne qui nous tient sous son joug. Il n'y a personne qui nous tient sous ses liens. Il n'y a personne qui nous tient sous son contrôle. Personne ne nous tient. Personne. Oh, mais je savais, moi je pense que, d'ailleurs j'ai fait un rêve où j'ai vu qu'on m'avait attaché. Non, personne ne te tient. Ton rêve n'est pas plus fort que ce que nous sommes en train de dire, de lire. Ton rêve n'est pas plus fort que ce qui est écrit. Ma soeur, mon frère, si tu as déjà cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Alakabasayata et Sauveur, personne ne peut te tenir sous ce lien. Tu es racheté complètement. Parce que tu as cru dans l'œuvre de la croix et la rémission de péché te couvre. Voilà pourquoi on dit, qui condamnera les élus de Dieu? Même si on vous voit dans des corps des humains, c'est normal parce que notre naissance n'est pas corporelle, n'est pas physique. Notre naissance est spirituelle. Mais dans des corps des humains. Mais nous sommes une nouvelle race. Après moi, il veille sur tout ce qui est à moi. Il veille sur ma famille. Il veille sur mes enfants. Il veille sur mes finances. Il veille sur mon avenir. Il veille sur ma vie. Il veille sur tout ce qui est à moi. Je n'ai rien à craindre. Jésus-Christ veille sur moi. Et Yakabala, dans le nom de Jésus-Christ. Shalom Église, shalom peuple de Dieu, shalom à vous ce soir, shalom à vous ce matin, cet après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons vous apporter un élément qui s'inscrit dans un ordre assez particulier, un ordre qui regarde notre prière. Et je voudrais attirer votre attention dans la mesure où c'est quelque chose de très pertinent, dans la mesure où c'est quelque chose de très important qui parfois fait que nous ne réussissons pas dans nos prières. Nous passons beaucoup de temps dans des moments de prière, nous passons tout type de prière, mais le contexte dans lequel nous prions, l'environnement spirituel dans lequel nous prions n'est pas l'environnement approprié, ou encore l'environnement biblique, ou l'environnement de la parole dans lequel nous prions n'est pas de la parole, cet environnement-là, excusez-moi. C'est un environnement qui pourrait être diabolique, c'est un environnement qui pourrait être des pensées humaines, c'est un environnement qui pourrait être pas accepté, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Et je vais très rapidement vous aider ou essayer de partager avec nous quelque chose qui nous permette de pouvoir contextualiser nos prières selon la volonté de Dieu afin que nous ayons des résultats dans nos prières, afin que nous ne laissions pas seulement Dieu être en train d'agir pour nous et que nous soyons en train d'attendre, mais que nous soyons aussi dans l'exercice, n'est-ce pas, de la réaction de Dieu dans notre prière, ou que nous soyons dans l'exercice de la réaction de nos prières ou des résultats de nos prières, que nous soyons totalement dedans. Et donc le contexte, il est très important de l'établir parce que le contexte te donne le pouvoir spirituellement parlant. Quand tu n'es pas dans le contexte, tu peux perdre une précision spirituelle. Et quand la précision spirituelle est perdue, c'est le pouvoir spirituel aussi qui est perdu. Il est très important d'être dans le contexte quand nous sommes en train de faire des choses spirituelles. Vous voyez, il est très important. Il y a toujours la part de l'homme, il y a toujours la part de Dieu dans un miracle qui est censé arriver. Vous allez voir le Seigneur qui demande, n'est-ce pas, à cet aveugle, n'est-ce pas, qu'il a fait la boue, il a mis dans ses yeux, et puis il lui demande, écoute, va te laver à Siloé, va laver tes yeux à Siloé. Est-ce que Jésus n'était-il pas capable de pouvoir tout faire directement? Non, il était capable de tout faire, mais il y avait une responsabilité de la part de cet aveugle afin que ce miracle devienne très actif. Et on peut avoir plusieurs exemples comme cela. Il y a plusieurs types de miracles. Et parfois, dans d'autres miracles, ça n'a pas demandé l'intervention de l'homme. Et ça dépend des cas. Mais il est possible que ton cas demande cette contextualisation. Vous avez encore le changement d'eau en vin. Vous voyez, on avait besoin d'un miracle, on avait besoin du vin, on avait besoin. Mais il fallait que l'homme fasse un travail qui consistait, n'est-ce pas, à prêter, à être prêt à écouter la parole, à recevoir la parole, à entrer dans l'instruction, à prendre les vases, à les remplir d'eau et à faire tout ce que Jésus allait dire pour que le miracle puisse éclore
partout dans la fête. Et donc, dans tout ça, quand je suis en train de dire la part de l'homme, ce n'est pas toujours forcément un acte physique à faire, mais tout ça, je vais le remettre dans un cadre de foi. C'est un acte de foi. Écoutez Christ qui dit, voici, prenez ces vins, remplissez d'eau, faites ceci, faites cela. Ça, recevoir cette parole, l'exécution exprime une foi. La foi est un élément très important dans le contexte de la prière. Et même quand l'aveugle va aller se laver les yeux, c'est la foi qui... Dieu montre que notre réponse, le contexte de la prière, le contexte du miracle, le contexte des choses qui doivent arriver, c'est la foi. C'est comme ça, ne jouez pas avec la foi. La foi est très importante. Et notre foi, elle ne peut pas être basée sur les airs. Elle est basée sur la parole, sur les Écritures. Voilà pourquoi le contexte que je veux décrire, que je vais vous donner, va, n'est-ce pas, venir des Écritures bibliques. Et toi et moi, aujourd'hui, nous allons apprendre à faire asseoir pleinement notre foi dans le contexte qu'il faut pour prier. Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer. Prions. Seigneur, je te recommande ton peuple aujourd'hui. Il est en train de suivre de partout, de l'Angola, de Bénin, de Congo-Brazzaville, de l'Afrique du Sud, Seigneur, du Nigeria, de l'Europe. Je te les recommande tous dans le nom de Jésus-Christ. Père, laisse que tu nous bénisses encore en ce moment avec ta parole. Laisse que tu gagnes encore nos âmes. Laisse que tu gagnes encore du terrain. Dans le nom de Jésus, la parole est en train de percer. La parole est en train de guérir. La parole est en train de rétablir, de restaurer, d'accélérer et de pouvoir améliorer la vie de chacun. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, quel est le contexte rapidement, bibliquement, que vous devrez avoir quand vous êtes, n'est-ce pas, dans le contexte dans lequel vous devez vous mettre dans la prière? N'oubliez pas, le contexte est un élément spirituel. Alors, que dit la Bible? Je prends le premier verset. Il y en a plusieurs dans la Bible qui traduisent le contexte dans lequel nous pouvons prier. Mais ici, j'en ai pris 5. J'ai pris 5 passages et je crois qu'on va pouvoir le finir aujourd'hui. Écoutez ce que dit la Bible. Éphésiens 2, 6, 7. Il nous a ressuscités ensemble. Qui il? Le Saint-Esprit. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, la Bible dit dans le verset 6, pendant que le Saint-Esprit était en train de réaliser la résurrection de Jésus, maintenant, il faut que toi, tu places ta foi sur ce contexte. C'est dans ce contexte que toi, tu prieras toutes les autres prières que tu voudras faire. Il ne faudra pas que tes prières cassent ce contexte. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Jésus-Christ était en train d'être ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, par cette grosse puissance, la Bible dit Dieu l'a déployé, cette puissance, en le ressuscitant d'entre les morts. N'est-ce pas? Et on dit que pendant que cette résurrection était en train de se faire, en même temps, toi aussi, tu étais en train de ressusciter. Je vous ai dit que ce contexte est spirituel. La parole de Dieu n'est pas faite pour tes oreilles ici. La parole de Dieu est faite pour ton esprit. C'est ton esprit. Tu dois écouter ceci dans ton esprit. Tu dois croire ceci dans ton esprit. C'est le contexte de tes prières et de ta vie de tous les jours. Tu dois marcher avec cette façon de voir les choses. C'est aussi simple que ça. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tel que tu es là, la Bible te dit, tu n'es pas mort, tu es quelqu'un de ressuscité. Il y a ceux qui attendent la résurrection demain. Mais nous, chrétiens, nous sommes déjà ressuscités. Nous sommes la dimension de vie dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une dimension de résurrection. Une dimension dans laquelle tout ce qui est à nous et nous-mêmes, nous sommes ressuscités. Tes finances sont dans la résurrection. Ta santé est dans la résurrection. Ton langage est dans la résurrection. Ta famille est dans la résurrection. Tout ce qui t'appartient, tes imaginations, tes raisonnements, ta réflexion, tes pensées, ton esprit, tout ce qui est à toi est dans la résurrection. Et donc la mort ne fait pas partie de ta vie. Ce qui veut dire, une fois que Christ est ressuscité, écoutez-moi très bien, il ne peut plus être touché par la mort. Cela voudrait dire, une fois que toi, tu es ressuscité avec Christ, ensemble avec lui,
Tu ne peux pas être touché par la mort, peu importe comment. Voilà pourquoi même la mort physique, nous ne l'appelons pas mort, nous l'appelons sommeil. La mort ne peut plus te toucher dans tes affaires, dans ton business, dans ton business. Quand tu pries, quand tu marches, quand tu fonctionnes, tout ce que tu fais dans la vie, c'est dans ce contexte que toi tu le fais, parce que c'est le contexte établi par la parole de Dieu. La parole établit les fondements. En tout cas, ce que je dis, c'est pour toutes les personnes qui ont, n'est-ce pas, été nées de nouveau, qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'y as pas encore cru, non, ça c'est pas pour toi, c'est pour ceux qui croient en Jésus. La mort ne peut plus faire partie de ta vie. Et quand je dis la mort, je vois la honte, je vois la maladie, je vois les échecs, je vois la négligence, je vois la paresse, je vois le retard, je vois le blocage, je vois... Toutes ces choses sont des choses que ton esprit doit refuser et rejeter parce que toi, tu es dans la résurrection. Alléluia, quelle bonne nouvelle du royaume. C'est ça la bonne nouvelle du royaume, c'est ça l'évangile du royaume. Et non seulement qu'on est ressuscité, si on te ressuscite et qu'on te laisse dans un environnement de mort, la mort peut venir te retoucher. Mais non seulement qu'on te ressuscite, il te fait asseoir, et toi, et moi, et Jésus sur le même trône. Dans les lieux célestes. Où ça? En Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension des lieux célestes qui est très élevée, qu'on appelle le Christ. Et c'est là-bas, en Christ, que toi et moi, nous sommes assis avec le Seigneur lui-même. Vous voyez, dans la Bible, quand on dit Christ, généralement, parfois aussi même Jésus-Christ, c'est pour indiquer un espace de vie céleste, de vie divine. Et quand on dit Jésus, c'est pour parler de notre Sauveur, de la personne du salut, de l'homme du salut, Jésus. Et parfois aussi Jésus-Christ peut aussi dire la personne du salut. Mais ici, quand on dit nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans d'autres versions on dit en Christ, ici on parle de l'espace. C'est un espace qui est caractérisé par la nature que Jésus a démontrée sur la terre. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans cet espace de vie, ils vivent exactement, littéralement, totalement, la vie de Jésus. Totalement la vie de Jésus. Et c'est ce que nos esprits doivent croire et accepter. Parce que cette parole n'est pas faite pour notre tête. Notre tête va réfléchir avec. C'est pour notre esprit. C'est pour notre âme. C'est pour l'intérieur de l'intérieur. L'homme intérieur a besoin de croire ces choses. Je prie Dieu que dans le nom de Jésus-Christ, tes yeux spirituels voient ces choses. Et que tu les laisses braquer sur cette réalité, sur cette vérité, afin que tu continues à vivre ces miracles. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Un contexte de victoire établi par les Écritures. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez, pourquoi on a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour que les générations à venir, les siècles à venir, voient l'infinie richesse de la grâce. La grâce est infinie. La grâce de Dieu dont nous parlons produit une richesse infinie. Vous voyez, c'est comme ça. Je ne sais pas si on peut me trouver le passage où la Bible parle de l'abondance de la grâce. Je pense que ça doit être Colossiens 2, 5 ou quelque chose comme ça, il faut regarder. Ou Colossiens 2, 5, je crois, Colossiens 2, 5, il faut voir ça. Ou quelque chose 5, 17. On parle de l'abondance de la grâce. Ou 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, 1 Corinthiens peut-être. On parle de l'abondance de la grâce. La grâce est très abondante. La grâce est infinie. Elle apporte des choses de façon infinie. Tout dépend de la façon dont tu crois, de la façon dont tu avales la grâce dans ta vie. When you believe that this is grace, it functions like grace. Quand tu crois que ceci est une grâce pour toi, ça va fonctionner comme une grâce. Donc la grâce dépend de ta façon de voir, de comprendre, de croire, d'avaler. Et elle fonctionne comme grâce. La grâce, elle est infinie. Elle est juste la grâce de Dieu. Comprenez? Et donc, on dit que la grâce, elle est tellement infinie, elle a des richesses infinies. L'infinie richesse de la grâce de Dieu, ça ouvre de portes sans cesse, ça fait élever sans cesse, ça bénit sans cesse. Nous sommes faits pour aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, et de gloire en gloire, de puissance en puissance, de sagesse en sagesse, d'intelligence en intelligence, de perfection en perfection, par
l'abondance de la grâce de Dieu qui agit en nous, qui vit en nous. Comprenez? Ainsi, le monde peut voir Jésus glorifié au travers de toi et au travers de moi. C'est dans ce contexte-là que nous sommes quand nous faisons chaque chose, même si je précise que c'est pour les moments de prière, mais aussi c'est pour tout. C'est dans ce contexte que nous vivons. C'est le contexte de notre vie. Vous voyez, ça c'est le premier passage. Que le Saint-Esprit vous bénisse pour ce premier pas. On va prendre le deuxième pas. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, vous voyez encore comme un espace de vie. C'est un espace de vie. Quand tu es en Christ, c'est comme une place. C'est comme une dimension dans laquelle les gens peuvent vivre. On ne parle pas ici d'une personne, Jésus. On parle de Christ comme une dimension de vie, comme un royaume dans lequel Jésus est le roi. Et donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, ici, la Bible est tellement précise qu'on n'est pas plutôt en train de te demander ou de vous demander de fournir des efforts pour que les choses anciennes passent. On est en train de vous informer. On n'est pas en train de vous demander de fournir des efforts pour que des choses nouvelles viennent. On est en train de vous informer des réalités spirituellement établies dans le royaume que vous devez avaler, que vous devez prendre, que vous devez croire une fois que vous arrivez dans le royaume. Une fois que tu es né dans le royaume, une fois que tu es né de nouveau, une fois que tu entres en Christ, peu importe les conditions extérieures dans lesquelles tu peux être, peu importe les qualifications ou les environnements financiers, sociaux et tout ce que dans lequel tu pourrais être en train de vivre, peu importe ces choses, peu importe combien les gens sont en train de le voir, la Bible te dit le contexte dans lequel tu es maintenant. Si quelqu'un est en Christ, tu es une nouvelle création et toutes les choses anciennes sont passées. C'est quoi les choses anciennes? Ce sont les choses de ton ancienne naissance. Ta première naissance est venue avec beaucoup de choses. Ta première naissance est venue avec des réalités familiales. Ta première naissance est venue avec les réalités environnementales. Ta première naissance est venue avec des réalités financières précaires. Ta première naissance est venue avec des situations relationnelles assez néfastes pour toi. Ta première naissance est venue avec des dimensions dans ta vie qui sont carrément déplorables. Oui, elle est venue avec des choses. Maintenant, tu y es en Christ. Maintenant, tu es en Christ, on t'informe, on te dit, on n'informe pas à ta tête, tu vas raisonner, s'il te plaît. Ne reçois pas ces choses par la tête, tu vas dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça, mais comment est-ce que... Non, on ne parle pas à ta tête, on ne raisonne pas avec ces choses, on informe à ton esprit. Je prie Dieu encore une fois de plus que ceci frappe à ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. On dit, on t'informe, les choses anciennes sont passées. Ah oui, mais oui, c'est passé, tu ne le savais pas, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es un nouvel être. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle création de Dieu sur la terre. Tu es autre quelque chose que Dieu n'avait pas encore créé sur la terre. Tu es une nouvelle création et qui vient avec ces réalités. De la même façon que la première naissance avait emmené ces réalités que tu as vécues, que tu as subies, cette nouvelle naissance en Christ vient aussi ou apporte aussi ses propres réalités. La joie, c'est ta portion. La paix, c'est ta portion. La vie, c'est ta portion. La victoire, c'est ta portion. Le succès, c'est ta portion. La réussite, c'est ta portion. Le travail charnu, je sais pas moi, le courage, la divinité, la sagesse, le pouvoir, l'autorité du nom de Jésus, la profondeur de la parole de Dieu ou encore la présence du Saint-Esprit. Toutes ces choses sont ta portion. Amen. Tu as toutes ces choses. La nouvelle naissance vient avec ces choses. Amen. Et donc, c'est dans ce contexte que tu es. Mais pasteur, comment faire pour trouver? Non, tu n'as pas besoin de faire pour trouver. Est-ce que tu es né de nouveau? Oui, puisque tu es né de nouveau et que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est le contexte dans lequel tu vis et ça reste. Pourquoi? Parce que cette vie, elle est éternelle. Jésus t'a apporté une vie éternelle. Ta vie est faite de succès, de réussite, de gloire. Voilà pourquoi nous disons de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est dans ce contexte que toi tu parles. C'est dans ce contexte que tu réponds aux questions que les gens te posent. C'est dans ce contexte que tu réfléchis à ta vie, à la vie de tes enfants, à la vie de ton entreprise, à la vie de ton business, à la vie de ton travail, à la vie de ton épouse, à la vie de toi-même, à la vie de tout ce qui est à toi. C'est dans ce contexte que tu réfléchis. C'est dans ce contexte que tu agis. C'est dans ce contexte que tu parles, que tu retorques. C'est dans ce contexte-ci. Toutes choses sont devenues nouvelles. Des choses célestes installées dans ta vie. Attache-toi à ces paroles.
tu reviendras avec le témoignage. Attache-toi à la parole, tu auras un témoignage. Tout ce que tu feras, laisse que cela soit basé sur ça. Je vais prendre rapidement le troisième contexte, le troisième élément qui va donner le contexte. C'est le même contexte, mais il y a plusieurs passages bibliques qui nous donnent ça. Colossiens chapitre 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant que tu es né de nouveau, que tu es en Christ, tu es capable, on t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière parce que tu étais dans les ténèbres. Tu es capable, frère. Oui. Est-ce que je suis capable de marcher dans le Saint-Esprit jour pour jour? Oui. Est-ce que tu es capable de pouvoir manifester la sagesse de Dieu à chaque fois que tu parles? Oui, tu es capable. Est-ce que tu es capable de pouvoir être au-dessus des réalités familiales, des liens de ta famille? Oui, tu es capable. Est-ce que tu es capable de trouver du travail important, sérieux, qui te donne beaucoup d'argent dans un milieu de beaucoup de chômeurs? Oui, toi tu es capable. Tu es capable d'être dans l'héritage, de participer à l'héritage des saints. Et l'héritage des saints, c'est la nature divine. Tu es capable là où tu es dit avec moi, je suis capable. Marakaso Katayabada. Nous sommes capables d'avoir part à l'héritage. Et tu es capable. Et donc c'est la nouvelle que je suis en train de t'apporter. C'est le contexte dans lequel tu es. Tu n'as pas besoin d'un miracle particulier. La nouvelle naissance est le plus grand miracle qui te donne tout. Prakishku rakasu de grata kataya la bakasuta ya mandelegri de shata la kasuta ke ezide braso shata ya asa kataya la bakata kalobra nige de skita uzakra de gralegrino skura pakatoria ayatakia kata ezupra mandeligre skila grasinta yanta akisha kupra dakiskilia rapa kasia telemende gredi intaraba suteskia brakata. Nous sommes capables. Maligri de skia. Nous sommes capables. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les ténèbres, il y en a plusieurs. Tous les ténèbres. Toutes les œuvres des ténèbres. Il nous a délivrés. C'est dans le passé. Dès que tu es né de nouveau, c'est déjà maintenant, c'est le présent. Tu viens de naître de nouveau. C'est dans le passé que tu as été... Tu es né de nouveau il y a 10 minutes. Donc, on t'a déjà délivré. Tu trouves la... Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez, parfois quand je suis en train de parler de la délivrance que l'on fait aux gens chaque jour, vous me prenez... parfois, les gens me font des remarques pensant que j'exagère. Mais regardez, nous avons déjà été délivrés. Il est très important que tu connaisses la vérité afin que la vérité arrive à t'affranchir. C'est comme ça, je prie Dieu, que ceci pénètre dans vos esprits. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, écoutez, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans le royaume du Fils. On t'a changé d'adresse. L'adresse a changé. Tu n'es plus dans l'adresse physique de ta famille, tu n'es plus dans l'adresse spirituelle de ta famille, tu n'es plus dans ton adresse environnementale où tu as toujours été. Tu es dans un autre royaume, tu es dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rédemption et la rémission de péché. Tu vis dans un pardon permanent. Aucun péché tu commettras qui sera compté dans la présence de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, les amis. C'est au vu des Écritures, il n'y en a pas. Vous voyez? Écoutez-moi juste à la fin tel que je vais établir le contexte. En qui nous avons la rédemption, dans ce royaume-là, en Dieu, dans ce royaume, nous avons la rédemption, nous sommes rachetés. On est rachetés, nous ne sommes plus esclaves de quelqu'un. Il n'y a personne qui nous tient sous son joug. Il n'y a personne qui nous tient sous ses liens. Il n'y a personne qui nous tient sous son contrôle. Personne ne nous tient. Personne. Oh, mais je savais, moi je pense que... D'ailleurs, j'ai fait un rêve où j'ai vu qu'on m'avait attaché. Non, personne ne te tient. Ton rêve n'est pas plus fort que ce que nous sommes en train de dire, de lire. Ton rêve n'est pas plus fort que ce qui est écrit. Ma soeur, mon frère, si tu as déjà cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Alakabasayata et Sauveur, personne ne peut te tenir sous ce lien. Tu es racheté complètement.
parce que tu as cru dans l'œuvre de la croix et la rémission de péché te couvre. Voilà pourquoi on dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui va les condamner? Ok? Voilà. On va prendre l'avant-dernier passage, on va aller très vite. 1 Pierre 2, 9 à 11. La Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Il y a plusieurs races sur la terre. Vous comprenez? Et donc la nouvelle création, j'ai dit tantôt dans une autre prédication, est une nouvelle race que Dieu a créée sur la terre. Ce n'est pas des humains, même si on vous voit dans des corps des humains, c'est normal parce que notre naissance n'est pas corporelle, n'est pas physique. Notre naissance est spirituelle, mais dans des corps des humains. Mais nous sommes une nouvelle race. Je sais que c'est passé sur Internet, j'ai vu des gens qui disent, mais comment il dit que il est un humain, mais pourquoi il dit qu'il est encore un extraterrestre? Il est en train de mentir les gens. Mais c'est la Bible qui le dit. Extraterrestre veut dire que nous ne sommes pas des êtres ordinaires de la terre. On n'est pas comme les humains, c'est tout, c'est clair. On n'est pas une race noire, on n'est pas une race jaune, on n'est pas la race blanche. Non, nous on n'est pas une race parmi les... On n'est pas ça. Oui, tu vas me voir avec la race noire, mon corps est noir. Mais oui, effectivement, tout celui qui a cru en Christ Jésus, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, écoutez, il est une race élue avec moi. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Ça veut dire une nation, le sacerdoce royal. Je prendrai le temps de l'expliquer, mais je voulais rentrer dedans, je suis en train de sentir une hésitation. Sacerdoce, ça va me demander d'expliquer le sacerdoce et puis de démontrer le sacerdoce royal. On va peut-être revenir sur ça plus tard, ça va prendre du temps, ça va nous... mais si quelqu'un a une question, vous pouvez écrire, on va essayer de répondre aussi sans problème. Ou je vais revenir plus tard pour parler que du sacerdoce royal. Une nation sainte, une nation mise à part, une nation mise de côté, une nation pas comme les autres, une nation qui ne sera pas touchée quand les autres seront touchés par le corona, une nation qui ne sera pas touchée quand les autres seront touchés par Ebola, une nation qui ne sera pas touchée quand les autres seront touchés par les malédictions, une nation qui ne sera pas, elle est sainte. Sainte veut dire mise à part, une nation sanctifiée, une nation mise de côté, une nation pour Dieu, une nation à part, exactement comme le peuple d'Israël à Goshen. Oui, il y avait tout l'Égypte, effectivement, mais il y avait une cité appelée Goshen. Dans cette cité, la mort ne pouvait pas frapper, mais partout ailleurs, la mort frappait. Les plaies ne pouvaient pas frapper, partout ailleurs, les plaies frappaient. Vous voyez? Et donc, vous êtes une nation sainte, mise à part, une nation qui appartient totalement à Dieu, une nation sur laquelle Dieu veille. Tu es quelqu'un sur qui Dieu veille, que tu pries ou que tu ne pries pas, que tu dormes ou que tu ne dormes pas, que tu sois distrait ou que tu ne sois pas distrait. Tu es quelqu'un sur qui le Saint-Esprit veille de façon permanente. Oh la sota kayaga siente. Il veille sur moi. Il veille sur toi. Jésus veille sur moi. Le Saint-Esprit veille sur moi. Déclare-le là où tu es. Le Saint-Esprit veille sur moi. Que je dorme ou que je ne dorme pas. Le Saint-Esprit veille sur moi. Répète après moi. Il veille sur tout ce qui est à moi. Il veille sur ma famille. Il veille sur mes enfants. Il veille sur mes finances. Il veille sur mon avenir. Il veille sur ma vie. Il veille sur tout ce qui est à moi. Je n'ai rien à craindre. Jésus-Christ veille sur moi. Hey, Yakabala, dans le nom de Jésus-Christ. Un peuple acquis. Un peuple acquis. C'est un peuple, je ne sais pas, un peuple pour lequel on s'est battu. On l'a acquis. Ce n'est pas un peuple qui a été facile pour l'avoir. Il n'a pas été facile pour l'avoir. Il a dû donner sa vie. Dieu a dû se battre contre les royaumes de la terre. Il a dû se battre contre les prophéties données. Il a dû se battre contre le temps. Il a dû se battre contre l'humanité. Il a dû se battre contre les esprits infernaux. Il a dû se battre contre le péché. Il a dû se battre pour pouvoir posséder un peuple qui porte son nom. Et toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes ce peuple-là. Et personne ne peut nous prendre encore sous son joug. Jamais. Jamais. C'est le contexte dans lequel nous devons être.
Voyez, ça c'est la parole de Dieu. Alléluia. Brigaso shalakataya bakate. Nous continuons. Il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est une lumière admirable. Quand tu es dedans, c'est tellement admirable. Vous voyez tout ce que je suis en train de vous dire? C'est tellement admirable. C'est une lumière. C'est la lumière de Dieu qui est admirable, qui nous a donné une sagesse inépuisable, qui nous a il nous a donné une intelligence inépuisable, il nous a donné une force inépuisable, plus que la force du buffle. Il nous a donné toutes ces choses. Mais non, regardez, c'est une lumière qui est, n'est-ce pas, admirable. Moi, j'admire ces choses. Je regarde ces choses. Je le contemple jour après jour. C'est très admirable. Ce n'est pas n'importe quelle lumière. Ce n'est pas notre lumière que nous regardons et puis voilà, ça ne nous dit rien. Mais la lumière de la parole, quand tu regardes, elle attire ton attention. Elle attire, elle t'avale. Tu sens comme si tu dois rester là et que tu dois regarder et que tu dois comprendre encore un peu plus et que tu dois aller à fond de ces choses parce que tu sens qu'il y a une profondeur infinie qui attire. L'admirabilité de la lumière est infinie. Ça va t'attirer. Aujourd'hui, tu vas admirer. Demain, tu vas admirer. Après-demain, tu vas admirer. It's extraordinary. C'est juste extraordinaire. J'ai envie d'acclamer. Oh, glory to you, Jesus. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus, pour ta bonté, pour ton amour. Oh, Rabakesiente. Voyez, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes élu, un sacerdoce royal, une nation mise à part, un peuple qu'il a acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Il faut annoncer les vertus, les puissances, les grâces, les dons, les sagesses, les attributs de Dieu. Nous sommes faits, toi et moi, nous sommes nés de nouveau. Aujourd'hui, nous sommes dans ce royaume, aujourd'hui, toi et moi, pour que le monde sache par notre vie les vertus de Dieu qui nous a appelés. Que le monde découvre les vertus de Dieu, la sagesse, la tempérance, la patience, la bonté, l'humilité, la bénignité, la longanimité, la sainteté, la sanctification, la divinité, la gloire, la richesse, la prospérité, la force, le pouvoir, l'autorité du nom de Jésus-Christ. C'est pour toutes ces choses. Et le monde doit le voir au travers de nous. Nous devons annoncer cela, pas par la bouche seulement, mais par notre vie de tous les jours. Nous sommes faits pour ça. C'est comme ça que nous sommes appelés. Et c'est dans ce contexte que toi tu pries. Quand tu es en train de prier, tu dis, au nom de Jésus, je suis fait pour annoncer les vertus de mon Dieu, les vertus de son admirable lumière à ce monde qui est en train de se mourir dans le nom de Jésus. Je suis appelé à annoncer la puissance de Dieu. Je suis appelé à démontrer la gloire de Dieu. Tu pries, tu déclares comme ça. C'est le contexte de nos prières. Tu ne demandes pas, ce sont des choses qui te sont données. Ce sont des choses qui sont à toi. Elles sont à toi. You don't ask. You don't beg. Tu ne m'en dis pas. Tu ne demandes pas. C'est à toi. Le roi ne m'en dit pas. Le roi ne m'en dit pas. Tu es dans un sacerdoce royal. Le roi ne m'en dit pas. Le roi possède. Le roi décide. Le roi déclare. Le roi décrète. Le roi établit. Le roi dit des choses qui doivent être installées. Et ta vie doit annoncer cela tous les jours. Oh, que c'est puissant ce que les apôtres avaient compris avec Jésus. Que c'est puissant, que Dieu bénisse l'apôtre Pierre dans ces choses. Que Dieu bénisse l'apôtre Paul. Que Dieu bénisse ces hommes là où ils sont. Oh, et toutes les personnes qui les ont accompagnés. Merci Jésus. Il dit, verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous comprenez? Tu es dans la miséricorde. Tu es né de nouveau. La miséricorde. La miséricorde de Dieu. La sakatayaba. Elle est sur toi tous les jours. La miséricorde de Dieu est sur toi. Elle est sur moi. Elle est sur ta famille tous les jours. Tu n'as pas besoin d'invoquer la miséricorde de Dieu sur toi. Elle est sur toi tous les jours. En chaque instant. La miséricorde plane sur toi. Quand quelqu'un veut frapper, la miséricorde est là sur toi. Quand une parole de malédiction est en train de venir, la miséricorde est là sur toi. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Même quand Dieu lui-même veut frapper, la miséricorde est là. Alléluia. Alléluia. Oh, yabrasos ki dagrasanta kayalaba. Et puis je vais vous étonner, regardez. Je ne sais pas si vous voyez ça, essayez de me montrer dans la Bible. Les quelques fois que Dieu a tué quelqu'un dans la Bible, ou Dieu a repris quelqu'un, disons ça comme ça, les quelques fois que Dieu a repris quelqu'un,
il n'a pas repris quelqu'un par la mort. Les fois où Dieu a repris quelqu'un, ça n'a pas été par la mort. Enoch, Dieu l'a repris par un enlèvement vivant. Élie, Dieu l'a repris par un enlèvement vivant. Moïse, on ne sait même pas comment ça se passe pour lui. Je prends ça pour un enlèvement. Jésus lui-même, il était mort, mais ce n'était pas Dieu qui l'avait tué en tant que tel. Quand Dieu l'a repris, après la résurrection, il est parti. Et les autres, ils sont morts. Soit c'est un ange de la mort qui vient tuer les gens, soit c'est la maladie. Mais quand on spécifie que Dieu était en train de prendre quelqu'un, c'était par la vie qui prenait les gens vivants. Dieu nous aime tellement que, frères et sœurs, même pour nous frapper, j'ai l'impression qu'il réfléchit. Je ne dis pas que tu vas faire n'importe quoi, mais je suis en train de te montrer l'amour de Dieu tout simplement. C'est une matière à aller réfléchir. Moi, je vais te montrer que le contexte dans lequel tu es, le contexte dans lequel tu vis est très énorme et très impactant. Et c'est un très bon contexte. C'est un contexte de gloire, c'est un contexte de puissance. Et je veux que tu le crois et que tu le gardes. Le dernier verset de ce passage que j'ai donné dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous comprenez? À cause de toutes ces richesses que je viens de vous montrer là-haut, avant de vous donner le dernier verset qui donne encore le contexte, je vous exhorte, frères et sœurs, abstenons-nous des convoitises charnelles. Abstenons-nous de ces choses de la chair qui n'ont aucun sens. Abstenons-nous de ces choses de la chair qui détruisent la vie, qui remplissent nos cœurs de lourdeur au point que nous sommes incapables de croire ces choses. Une vie peut-être d'incohérence, une vie de saleté, mensonge ici, mensonge là-bas. Voyez, abstiens-toi, discipline-toi. Décide d'arrêter tout simplement. Et regarde encore mieux ces choses. Voyez, regarde ces choses. Parce que ces choses-là, quand tu les regardes, quand tu les pratiques, elles obstruent le passage spirituel de ces grâces jusqu'à ton âme. Et tu ne pourras pas très bien fonctionner. Comprenez? Tu ne pourras pas très bien fonctionner. Et ce qui va totalement déranger la manifestation de ces choses dans ta vie. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Cependant, tu ne peux pas manifester aisément, manifester clairement, manifester brillamment les richesses qui sont les tiennes, les richesses qui t'appartiennent, les grâces qui t'appartiennent. Tu ne peux simplement pas les manifester. Pourquoi? Parce que tu es dans une situation où les convoitises charnelles font partie de ta vie de tous les jours. Comprenez? Que le Saint-Esprit vous aide ici. Et je voudrais déclarer sur toi au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, les convoitises charnelles ne font plus partie de ta vie dans le nom de Jésus. Et que la puissance de la beauté de cette parole, et que par l'autorité du nom de Jésus-Christ, et par la puissance du Saint-Esprit, que ces choses s'arrêtent dans ta vie et que tu excelles dans le nom de Jésus. Je vais prendre le dernier passage. J'aime comment le Saint-Esprit me les a alignés comme ça. Ça me permet de faire un enseignement complet. Je prends le dernier passage, Romains 8, 1, 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation. Nul ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut lever sa main, ni de ta famille, des Grassa Chalakata, ni du quartier Karabagata, ni d'une autre famille, ni de la famille de ton mari, de ta femme, ni encore de, je sais pas moi, personne, ni de l'enfer, ni du ciel. Personne ne peut. Il n'y a donc plus de condamnation. Tout ce qu'ils vont essayer, c'est des tentatives qui sont vouées à l'échec. Dans le nom de Jésus-Christ. Et le dernier verset. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a une loi de l'esprit qui nous a affranchis. La loi de vie de l'esprit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a une loi de la vie en Jésus-Christ. Cette loi de la vie n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. C'est lui la loi de la vie. Et quand tu entres en Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui te prend en charge directement. Et quand l'Esprit de Dieu te prend en charge quand tu es en Christ, c'est la vie éternelle. Voilà. Et c'est ça, ça te détache de la mort.
La mort n'est plus ta portion. Et voilà pourquoi personne ne peut te condamner. Personne. Dans le nom de Jésus, je brise toute parole de malédiction contre toi. Dans le nom de Jésus, je condamne chaque condamnation qui venait contre toi. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes des hommes et des femmes à succès. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la vie coule en nous, la vie coule de nous, la vie coule au travers de nous, la vie coule par nous, dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, mes frères et sœurs. Ça, c'est le contexte dans lequel vous êtes maintenant. Et vous et moi, nous nous retrouvons dedans, nous sommes là-dedans et nous vivons là-bas. Quand nous prions, c'est dans ce contexte que nous prions. Il n'y a pas un autre contexte. Quand nous prions, c'est dans ce contexte que nous prions. Quand nous jeûnons, quand nous parlons, quand nous marchons, quand nous réfléchissons, quand nous pensons, c'est dans le contexte de la vie en Christ que nous faisons toutes ces choses. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Passez un très bon moment de la suite, de la méditation de ces choses, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.